Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui vous retrouvez le format que vous aimez tant. Aujourd'hui c'est la vidéo de l'actualité de la Formule 1. Tout ce qui s'est passé cette semaine, vous allez le savoir dans cette vidéo et croyez-moi qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors je vais pas perdre plus de temps, juste avant qu'on commence, deux choses très importantes à vous dire. Bien évidemment, première chose, si vous aimez le format et si vous avez aimé la vidéo à la fin, n'hésitez surtout pas à la liker, voilà je le demande vraiment pas assez. Et si vous ne connaissez pas ou même si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Voilà, vous êtes plus de 80% à regarder ma chaîne régulièrement et vous n'êtes toujours pas abonné. Vraiment, abonnez-vous. Et en plus, en 2022, il y a du très lourd qui arrive. Et seconde chose, voilà, petite update au niveau de mon setup. Voilà, je tenais quand même à le signaler, même s'il n'est pas encore officiellement terminé. C'est déjà mieux qu'un mur tout blanc. Donc voilà, trêve de blabla et on est parti tout de suite pour la première news. Alors les amis, dans cette vidéo news, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de politique, on va parler de finance, on va parler de plein de choses différentes. Tout d'abord, nous sommes officiellement rentrés dans le mois de mars. Et le mois de mars, c'est tout simplement l'ouverture de cette saison. Donc ça me semble quand même assez nécessaire de vous rappeler certaines dates qui sont extrêmement importantes. Déjà du 10 au 12 mars, il y aura une nouvelle journée de test du côté de Bahreïn cette fois-ci. On en a déjà eu une du côté de Barcelone, mais la plus grande différence, et elle n'est pas forcément négligeable, c'est que cette séance de test sera télévisée. Donc on pourra beaucoup mieux voir les performances des voitures. Outre les temps qu'on a pu déjà constater à Barcelone, je pense qu'il y aura beaucoup de modifications qui vont être apportées, notamment à certaines voitures. Les Mercedes ont signalé qu'ils allaient utiliser une toute autre monoplace, voilà, une monoplace totalement différente que celle qui a été utilisée à Barcelone, et aussi Ferrari, voilà, qui n'a pas poussé la monoplace au maximum du côté de Barcelone et qui va sûrement le faire du côté de Bahreïn. Donc voilà, ça va pas nous donner forcément une idée idéal sur les performances des monoplaces, mais au moins on va se rapprocher un petit peu plus de ce que les voitures peuvent donner au maximum. On continue avec le mois de mars, puisque du 18 au 20 mars, du coup ça sera le Grand Prix d'ouverture de cette saison 2022 avec le Grand Prix de Bahreïn. Bien évidemment, vous retrouverez mes analyses et mon débrief de ce Grand Prix dès la fin du Grand Prix ou même la fin des essais libres. Donc ça sera officiellement l'ouverture et là on pourra vraiment avoir une idée claire des performances des monoplaces puisqu'elles seront au maximum tout simplement. Et ensuite on se retrouvera du 25 au 27 mars pour la seconde manche de cette saison 2022 avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors le Grand Prix d'Arabie Saoudite, on va pas s'arrêter là puisque c'est tout simplement ma deuxième news. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été apportées et je vais vous les citer tout de suite. Alors, par rapport aux modifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite, alors déjà, pourquoi est-ce que ces modifications ont été apportées? Voilà, en 2021, on a bien pu constater qu'en termes de dépassement, c'était pas forcément super. En termes de sensations, ça allait plutôt être cool, voilà. Même moi, quand je joue sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur F1 2021, franchement, en termes de sensations, je prends du plaisir. Mais voilà, honnêtement, en termes, par exemple, en termes de risque ou même en termes de danger, c'est sûr que c'est quand même assez élevé. On a bien pu constater que quand il y avait un crash en 2021, beaucoup de pilotes avaient du mal à se sortir de cette situation due au fait que la piste est par moments trop petite, il n'y a pas de zone de sortie. Alors du coup, je vais tout de suite vous citer les modifications qui ont été apportées. Déjà, au virage 2, 3, 14 et 21, les murs ont été reculés de 1,5 à 2 mètres pour améliorer la visibilité des pilotes. Ça, c'est pas négligeable puisque en Arabie Saoudite, on a tendance, quand on prend un virage, à ne pas voir ce qui se passe derrière. Au virage 27, le mur à droite a été reculé d'environ 1,5 mètres. Et pour le virage 4, 16, 22 et 24, ils ont intégré un mur beaucoup plus lisse à la corde suite à une demande des pilotes. Donc du coup, voilà les modifications qui ont été apportées à Jeddah. J'ai pas de photo malheureusement pour pouvoir mieux vous illustrer ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, on va voir ça d'ici peu de temps. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant vous connaissez les dates. Jeddah arrive dès le mois de mars et franchement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Autre information assez rapide, cette fois-ci sur une série et c'est nul autre que Drive to Survive. La saison 4 arrive sur Netflix du coup le 11 mars, ça a été littéralement validé. Honnêtement, j'ai hâte de voir cette nouvelle saison parce que voilà, cette saison 2021 était juste dingue. J'ai hâte de voir comment ils ont monté tout ça. Après, bien évidemment, la série a été longuement critiquée et moi je faisais partie des premières personnes à la critiquer sur des rivalités qui étaient quand même assez inventées. On va pas se le cacher, des passages radio qui étaient repris de quelques années pour ajouter un petit peu plus de suspense à
à l'action présente. En tout cas, j'espère vraiment que à ce niveau-là, ils ont écouté les fans, en tout cas du moins les fans de longue date, pour vraiment améliorer et surtout rajouter beaucoup plus de réalisme à la série. En tout cas, elle arrive le 11 mars sur la plateforme Netflix et honnêtement, j'en suis très content. Alors on passe à une nouvelle news et celle-ci, elle est salée et honnêtement, je suis très content d'avoir attendu de vous sortir cette vidéo aujourd'hui puisque ça a été annoncé tout simplement aujourd'hui, voilà, ce matin. Max Verstappen a prolongé avec Red Bull jusqu'en 2028. Et oui, je ne rigole pas, en 2028, c'est tout simplement maintenant devenu l'avenir. La pépite néerlandaise devient l'avenir de l'écurie autrichienne. Je vais tout de suite vous citer ce qu'a dit Max Verstappen par rapport à cette prolongation. Je suis vraiment heureux d'être chez Red Bull Racing. Alors choisir de rester jusqu'à la saison 2028 a été une décision facile à prendre. J'adore cette équipe et l'année dernière a été tout simplement incroyable. Notre objectif depuis que nous nous sommes unis en 2016 était de remporter le championnat du monde et nous l'avons fait. Donc maintenant, il s'agit de garder le numéro 1 sur la voiture pour longtemps. Donc voici les principaux objectifs de Max Verstappen. Ça semble assez logique, il veut gagner des titres avec cette écurie. Mais d'ailleurs, le choix de Red Bull, et je vais vous le dire tout de suite, de le garder jusqu'en 2028 minimum, c'est que c'est simple, voilà, en 2026, une nouvelle réglementation arrive, déjà première chose. Seconde chose, Red Bull vont commencer à produire leur propre moteur. Et troisième chose, il y a peut-être Porsche qui va venir en tant que partenaire phare de Red Bull, donc ça peut rapporter pas mal de choses. Et d'ailleurs aussi, quatrième chose, je ne vois nul autre, enfin du moins aucun autre pilote capable de conduire la Red Bull comme Max Verstappen le fait aujourd'hui, et c'est une réalité vraiment, ils y sont tous passés j'ai l'impression, à part, et ça reste que mon avis, Daniel Ricciardo qui s'en sortait plutôt pas mal face à un Max Verstappen qui était quand même encore une fois assez jeune, mais honnêtement Max Verstappen, il faut pas le perdre pour Red Bull. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Red Bull ont décidé de lui donner littéralement un salaire qui est genre juste, mais énorme pour un pilote de son âge, puisque Max Verstappen va être payé tout simplement 55 millions de dollars par an. C'est tout simplement pareil que Lewis Hamilton chez Mercedes. Je ne sais pas si on se rend compte de la valeur de ce contrat. En tout cas, voilà les amis, Max Verstappen restera bien chez Red Bull en 2028. Vous me dites ce que vous en pensez, content, pas content. On passe maintenant à la prochaine news. Pour cette nouvelle news, on va parler de Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, le pilote canadien, n'a pas passé un super hiver. Voilà, il s'est pris vraiment un torrent d'insultes et c'était assez dur pour lui. Donc je vous rappelle un petit peu les faits. Pendant le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui consistait à être la dernière manche de ce championnat du monde 2021, Nicolas Latifi est malencontreusement parti à la faute. Voilà ce qui a fait en sorte de sortir la voiture de sécurité sur la piste. Lewis Hamilton, qui était en tête avec une large avance, a vu son avance se réduire par rapport à Max Verstappen, qui en a profité d'ailleurs pour rentrer au stand, chausser de nouveaux pneus et ensuite doubler le pilote britannique dans le dernier tour de ce Grand Prix et du coup devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Du coup, beaucoup de personnes ont remis la faute sur Nicolas Latifi, comme quoi c'était totalement de sa faute que Lewis Hamilton avait perdu le titre. Et Lewis Hamilton a voulu vraiment faire passer un message. Voilà, il a lui-même cité, je vais tout de suite vous dire ce qu'a dit le pilote britannique. En fin de compte, je ne pense pas qu'il y ait eu un énorme changement ou évolution ou que ces réseaux sociaux aient fait suffisamment de travail. Nous devons continuer de les presser à faire des modifications. La santé mentale est quelque chose de réel et des gens se font agresser sur ces réseaux sociaux. Personne ne mérite ça et ça ne devrait jamais être toléré. Ils peuvent changer ces choses-là et faire des modifications, mais ils ne semblent pas les faire assez vite. Je pense donc que nous devons simplement continuer à mettre la pression. Et Lewis Hamilton a également ajouté « J'étais en contact avec Nicolas, il a tout mon soutien et je sais combien ça peut être difficile dans ces situations. Il est important pour lui de savoir qu'il a le soutien de ceux qui l'entourent. En même temps, on voit qu'il y a énormément de passion dans ce sport, ce qui le rend si génial qu'il y ait tant de passion, mais nous devons la canaliser de manière positive et non négative. Un autre pilote a également apporté son soutien à Nicolas Latifi, et cet autre pilote, c'est tout simplement le coéquipier de Lewis Hamilton. Il faut faire plus pour les athlètes et les personnes sous les projecteurs, car ceux qui sont derrière leur clavier pensent avoir le droit de dire ce qu'ils veulent à quelqu'un qui essaie de faire carrière. Je sais que je suis un jeune pilote et que je dois encore m'informer davantage à ce sujet, mais il faut
vraiment que quelque chose soit fait. Donc voici les amis les propos de George Russell et de Lewis Hamilton par rapport à Nicolas Latifi. Honnêtement, je trouve que c'est une très très bonne chose puisque voilà, le premier concerné c'était Lewis Hamilton et rien de mieux que Lewis Hamilton pour t'apporter un soutien moral et surtout aussi ça peut faire en sorte que beaucoup de détracteurs de Nicolas Latifi arrêtent de faire ça parce que voilà, sur les réseaux sociaux ça peut être extrêmement difficile pour certaines personnes. Donc voilà les amis, on passe à la prochaine news. Alors, news assez rapide, voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une écurie Andretti, voilà, Andretti qui est une écurie américaine beaucoup présente, notamment en IndyCar. Ils veulent maintenant s'implanter en Formule 1 et devenir une 11e écurie. Et bien, je vais tout de suite vous citer ce qu'a dit Mario Andretti, ancien pilote de Formule 1, sur le projet de création d'écurie de son fils. Nous ne sommes pas de simples petits nouveaux. Nous connaissons les conditions, nous savons où l'usine sera construite, nous avons un accord formel maintenant sur le fournisseur moteur, ça sera Renault. Donc voilà, si Andretti s'implante en Formule 1 et devient la 11e écurie, elle sera du coup motorisée par Renault. Enfin du moins Alpine ne sera plus la seule écurie motorisée par Renault. Honnêtement, je trouve ça juste super. Et donc voilà les amis, par rapport à Andretti, les choses avancent plutôt vite. Donc voilà. Prochaine news. Donc les amis, pour cette dernière news, je vous demanderai quand même d'être assez tolérant avec moi puisque je vais vous parler d'un sujet que je ne connais pas, ou du moins je n'ai jamais fait ça sur la chaîne et je pensais ne jamais le faire. Malheureusement, aujourd'hui c'est le cas. On va parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie puisqu'elle a beaucoup de répercussions sur la Formule 1. Beaucoup de sanctions ont été apportées vis-à-vis de la Russie. Déjà, tout premièrement, et c'est une des plus grandes sanctions, la Formule 1 a confirmé la résiliation de son contrat avec le Grand Prix de Russie. La Russie n'aura donc pas de Grand Prix à l'avenir, voilà, c'est très très clair. On ne parle pas seulement que de une année, là on parle de 5-6 ans à la suite. La Russie n'aura plus de Grand Prix sur leur territoire. Autre sanction également qui a été apportée, la FIA a annoncé que les pilotes russes et biélorusses seront toujours autorisés à participer à leur championnat, mais sous un drapeau neutre. Bon, c'est déjà le cas en 2021, mais là c'est encore plus le cas. En tout cas, bonne nouvelle pour Nikita Mazepin ou même Daniil Kvyat, ils pourront encore participer au championnat. Bon, je sais que Daniil Kvyat n'est pas en Formule 1, mais bon, Daniil Kvyat d'ailleurs, il a cité quelque chose. Le sport doit rester en dehors de la politique et interdire aux athlètes et aux équipes russes de participer aux compétitions mondiales est une solution injuste qui va à l'encontre de ce que le sport nous enseigne dans ses principes, l'unité et la paix. Donc voilà les amis, par rapport aux différentes sanctions, donc voilà, Mazepin ne perdra pas sa place. Bon, il y a eu quelques rumeurs comme quoi il allait partir et comme quoi Pietro Fittipaldi allait récupérer la place. Et d'ailleurs, en parlant de Haas, le sponsor titre Ural Kali, qui est relié du coup au père de Nikita Mazepin et du coup qui est relié à la Russie, a disparu littéralement. Voilà, donc la voiture, la Haas, est totalement blanche, elle n'a plus de sponsor titre. Donc voici les sanctions apportées à la Russie. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà les amis, par rapport à cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça récompense le travail et ça me donne de la force comme d'habitude. Et sur ce, prenez soin de vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.